Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Alors moi, je devais parler du credo ce soir, la continuité de la credo. Mais avant qu'on fasse ça, je me suis dit, tiens, on va changer l'atmosphère un peu. J'ai vu cette image sur Christianity Today, Christianity aujourd'hui en Suisse. La prochaine fois que tu veux discuter du vaccin dans un dîner, tu me préviens, comme ça je prépare rien. C'est le genre de choses qui se sont pas mal passées, à mon avis, dans pas mal de maisons. Hein, les discussions, quoi, vous n'êtes pas vacciné, mais vous vous rendez compte? Mais oui, mais vous êtes vacciné, non mais c'est vrai, non mais vous vous êtes rendu compte, qu'est-ce que vous êtes fait mise dans votre corps? Et puis voilà, ça peut exploser dans toutes sortes de discussions. Et dans un sens, quand on regarde ça, un peu rigoler, mais de l'autre côté, j'avoue, dans mon esprit, j'étais attristé. Parce que je me dis, si on est l'Église, on apprend à aimer ceux qui ne sont pas comme moi. N'est-ce pas? J'ai bien dit, on apprend. C'est une démarche quand même. Hein? Moi, je ne sais pas quelle est votre opinion sur la politique. Elle n'est probablement pas la même que la mienne. Sur le Covid ou le vaccin, elle n'est probablement pas la même que la mienne. Mais est-ce qu'on apprend à s'aimer dans le corps de Christ? D'être l'Église. Et je suis en fait assez content de pouvoir prêcher ce soir sur la question de l'Église. Et j'en suis consciente qu'il y a peut-être des scènes comme ça qui ont eu lieu au sujet de l'Église. Parce que l'Église a laissé quand même pas mal de gens avec de rejet, avec la colère, avec les blessures, avec le non-pardon, avec toutes sortes de trucs. Et les gens ne croient plus à l'Église. Et là, je parle des chrétiens. Et si vous n'êtes pas chrétien ce soir et vous êtes ici, vous vous probablement demandez, mais l'Église, de toute façon, sert à quoi? En dehors de proclamer un certain nombre de règles et de lois, et puis il faut les faire, et puis si vous ne le faites pas, c'est pas la peine de venir. Ça, c'est pas l'Église. C'est pas l'Église. Et l'Église, c'est quelque chose que Jésus aime. Il dit, il aime l'Église, il a donné sa vie pour elle. Et si Jésus aime l'Église, et que moi j'aime Jésus, et je veux faire ce que Jésus veut que je fasse pour lui dans la terre, je dois apprendre à aimer l'Église. En fait, apprendre à aimer ces gens qui ne sont pas comme moi. Ce ne sont pas des ennemis, mais c'est des gens qui ont une opinion différente. Ça veut dire qu'il faut faire de la paix avec ces gens qui m'ont blessé, qui m'ont heurté, qui m'ont laissé avec toutes sortes de jugements, des opinions. C'est apprendre à aimer et pardonner des hommes et des femmes qui ne sont pas comme moi et qui m'ont blessé. Ce n'est pas l'Église qui en faute, c'est des personnes. C'est des gens, c'est des pierres vivantes, n'est-ce pas? Et c'est à l'Église que c'est le faire contre faire. C'est là où ça frotte. C'est là où on apprend à se laisser un peu de sable de nous-mêmes qui nous irrite pour devenir un peu plus lisse peut-être et apprendre à aimer ceux qui sont autour de nous. Jésus aime l'Église. Alors faisons un rappel rapide parce que moi j'ai introduit ce sujet du credo il y a quelques semaines. Ah oui, ça c'était une photo que j'ai prise en 325 quand les apôtres se sont réunis pour parler du... Je l'ai trouvé dans mes archives, j'ai trouvé que c'était bon de le sortir. Ils étaient un peu différents à l'époque, ils avaient une sorte de truc sur leur tête là. Ça sort sur la photo, je ne la voyais pas à l'époque. Mais le rappel pour ceux qui n'étaient pas là, on a fait plusieurs thèmes sur le credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et c'est important de savoir ce que je crois. C'est important de le dire et de le redire, cette credo, et de l'avoir dans son cœur. Et vous vous souvenez qu'on avait dit qu'à l'époque, les gens, ils avaient moins la capacité d'apprendre à lire. Ils avaient une bonne mémoire. Ils apprenaient le credo par cœur pour dire ce qu'ils croient.
Tout récemment, Gordon m'a raconté qu'il a invité des invités, des voisins, deux couples, pour manger le soir, non chrétiens. Et puis, ça avait commencé, quand on invite des gens non chrétiens, on parle de politique, et puis on parle de culture, et puis on parle de leur repas, et puis la nourriture, et puis à un moment donné, ça tombe sur la religion, quoi. Et ils savent que Gordon est chrétien, mais ils n'osent pas en parler, parce qu'il est un peu bizarre, cet homme qui nous invite. Il aime bien le whisky, mais il parle de l'église, quoi. C'est quoi ce truc? C'est pas possible. Et voilà qu'il y a une dame qui dit, mais Gordon, en fait, c'est quoi l'enfer pour toi? En plein milieu, entre le fromage et le dessert, quoi. Et Gordon, calme comme il sait l'être, pour ceux qui le connaissent, il explique qu'est-ce que c'est l'enfer. Il dit l'enfer, c'est d'être loin de Dieu, en fait. C'est l'enfer, c'est quand on n'a pas de relation avec celui qui nous a créés. Et en fait, rencontrer le Créateur, c'est rencontrer la paix, c'est rencontrer l'assurance, c'est rencontrer la liberté, c'est rencontrer le salut de nous-mêmes. Et en quelques secondes, il a pu donner son témoignage et témoigner de l'Évangile. Et je me demande des fois si nous, on est prêts à ça. Alors, je ne dis pas que tous nos invités vont nous demander sur la question de l'enfer, c'est probablement pas le cas, mais quand même, est-ce qu'on est prêt? Et à tout lieu, à tout moment et contre-moment, comme nous dit Paul, de apporter la vérité de l'Évangile. C'est ça qu'on est appelé à vivre en tant qu'Église. Pourquoi est-ce que j'ai allé là? Je ne me souviens plus. C'était pour dire que oui, il faut qu'on soit clair dans ce que nous croyons. Moi, j'avais démarré sur « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant ». Et on a parlé sur « Est-ce que Dieu est puissant aujourd'hui, malgré les situations de la guerre ?» Est-ce que Dieu est en contrôle? Est-ce que vous pensez que Dieu était surpris parce qu'il y a eu la guerre? Moi, je ne crois pas. Il a les choses en main. Je ne dis pas que c'est bien, la guerre, mais Dieu a les choses en main. Thomas a parlé de Jésus, fils de Dieu ou fils de Marie. Il nous a clairement expliqué, d'une manière superbe et théologique, que Jésus est fils de Dieu. Fils de Dieu. Né d'une Vierge, Marie. Thierry a eu le potose là sur « Il est mort et ressuscité et assis sur le côté du Père ». Un grand travail que tu fais en quelques minutes, c'est plusieurs prédications ça, n'est-ce pas? Adrien qui nous a parlé sur « Il vient juger les vivants et les morts ». Il a fait un bon travail là-dessus. Si vous ne l'avez pas écouté, il faut l'écouter aussi sur Spotify ou Google ou je ne sais pas quoi. Et puis la semaine dernière, Yann a parlé sur le Saint-Esprit, dans un contexte relativement compliqué, parce qu'on était là à prier, intercéder par rapport à la guerre qui avait démarré. La louange était vraiment axée sur le combat spirituel. Et on n'a pas vécu la louange, mais on a vécu un combat spirituel dans le chant. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait souvent en communauté de l'Église. Mais c'était intéressant à le faire, je trouve. Ça nous apprend à prier ensemble. Et Yann nous a ramené pour dire, mais nous croyons dans la vie de l'Esprit d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de l'Église catholique. Je crois à l'Église catholique. Est-ce que vous pensez que je fais une erreur là? Bon, il y a quelques-uns qui disent non. Vous savez, le premier dimanche que j'ai fait le truc sur le credo, j'avais mis exprès Église catholique. Et bien sûr, j'ai eu quelques commentaires. Mais non, Johan, tu t'es trompé là. Je leur ai dit, attends la fin du série. Vous savez, c'est comme dans la télévision. Il y a un mystère, il faut que tu regardes toute la série. Mais avant que j'aille plus loin, je voulais juste vous dire que nous avons l'Église sur terre, à quoi ça sert, de David Devinich. Si vous ne l'avez pas lu, il faut le lire. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez le prendre gratuitement. Il faut que chacun prenne en une, il y en a là. Qui est-ce qui ne l'a pas, ce livre? Sylviane, allez, vas-y, je te donne le mien. Là, toi non plus, tu n'en as pas. Toi non plus, tu n'en as pas? Ok, vous avez les chances. Il y en a plein là-bas, je te les donne là-bas après. Il faut le prendre parce que vraiment, David a réussi à faire une écriture sur qu'est-ce que c'est l'Église. Pas simplement, je t'en prie, sur les questions de la structure, le bâtiment, machin, c'est pas ça qui nous intéresse.
mais le fait que l'Église est un outil spirituel pour nous aujourd'hui, pour proclamer l'Évangile. Elle est vraiment formidable, ce livre. Je vous invite de le lire. Et ce n'est pas dans ces quelques moments que je partage ici qu'on peut comprendre qu'est-ce que c'est l'Église. Donc prenez le livre, si vous voulez bien. Donc évidemment, le mot catholique, pour beaucoup de gens qui le savent maintenant, globalement, dans la Fédération baptiste d'ailleurs, c'est écrit, je crois, dans l'Église universelle. Et c'est vrai, c'est une bonne traduction, l'Église universelle. En fait, le mot à la racine, quand je prends le mot catholique à l'époque, l'Église pour tous les temps, dans tous les lieux. Pour tous les temps, dans tous les lieux. D'ailleurs, Maryse a mentionné cette verset tout à l'heure. Priez dans tous les temps, dans tous les lieux. Ça, c'est l'Église. Pour tous les temps, depuis le commencement, et dans tous les lieux, quels que soient les lieux. C'est un rassemblement qui sort de ce qu'on imagine, n'est-ce pas? C'est pas le bâtiment, c'est pas la personne, c'est pas la culture baptiste et protestante, machin. Non, c'est pas ça. C'est le rassemblement des saints. Et dimanche dernier, Yann a mentionné Hébreux 10 en disant « Approchons-nous du lieu saint, là où le voile a été déchiré, afin que l'Esprit Saint peut déborder. » Yann nous a parlé d'Hébreux qui parle de s'approcher. Et un peu plus loin, l'écrivain des Hébreux, il nous dit ceci, il nous dit « Vous n'êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête. Mais au contraire, vous, nous, moi, nous nous sommes approchés du mont Sion, de la cité de Dieu vivant, de Jérusalem céleste, des dizaines de milliers d'anges qui sont en fête. C'est ça que nous nous sommes approchés. Nous nous sommes approchés de l'assemblée des premiers-nés. Nous nous sommes approchés des milliers d'anges. Nous nous sommes approchés de Dieu qui est le juge sur la terre. Nous nous sommes approchés des esprits et des justes parvenus à la perfection. Nous nous sommes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Ce soir, nous nous sommes approchés de ça. Est-ce que vous voyez des milliers d'anges autour là? Mais ils sont là. Est-ce que vous voyez Abraham, Noé, Moïse, David, Gédéon, Paul? C'est les premiers-nés. Ils sont là. C'est ça l'assemblement. C'est pas du tout un bâtiment. C'est pas du tout une personne. C'est vrai qu'au début, c'est pour ça qu'Hébreux il fait un peu la référence dans Exode 19. Il dit, mais c'est vrai qu'au début, il y avait ce montagne avec le bruit, le tremblement, le tonnerre, et on ne pouvait pas s'approcher. Mais à cause de Jésus, à cause de la croix, à cause de l'œuvre qu'il a fait en nous par son Saint-Esprit, nous nous approchons de ces milliers de saints. Et on ne pense pas à ça quand on vient à l'église. Tu peux dire bonjour à Abraham à côté de toi, là. Ou bien peut-être c'est Noé, je ne sais pas. Ça, c'est l'église hors les limites. Pour tous les temps, dans tous les lieux. Tous les temps, dans tous les lieux. Jésus, il dit quand 2 ou 3 sont rassemblés dans mon nom, je suis là. Et je sais, vous connaissez ce verset dans Matthieu 18. Quand 2 ou 3 sont rassemblés, le foule de ciel est là, au milieu de nous. Et quand on se retrouve pour le groupe de vie, vous n'êtes pas 2 ou 3, vous êtes une foule. Quand vous vous rassemblez pour un repas, où vous avez invité des amis, il y a une foule de gens qui sont présents. Autrefois, on mettait une place et une chaise pour l'invité invisible, on disait Jésus l'invité invisible, mais il fallait beaucoup de chaises, il fallait avec tous les milliers d'anges en plus. Il y a beaucoup de gens qui sont présents. Et si vous avez lu ce passage d'Apocalypse 5 qui était dans le mail juste avant de venir au culte,
Qu'est-ce qu'il dit, Jean? Il dit, je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Et les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, chacun tenant une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Et c'est quoi ce parfum? C'est nos prières. C'est le prière quand tu pries à ton travail. C'est le prière quand tu pries à l'église. C'est le prière quand tu pries devant ton casserole à la cuisine. C'est la prière que tu fais sur ton vélo en allant au boulot. C'est la prière que tu fais dans le métro. C'est la prière des saints qui montent au ciel. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir le sceau. » Il parle à Jésus, à l'agneau ici. « Car tu as été offert en sacrifice et tu as été racheté pour Dieu par ton sang. » Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, pour tous les temps, dans tous les lieux. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est l'Église. Et tu as fait de eux, de nous, un royaume de sacrificateurs et de prêtres. Jésus, le roi serviteur, qui sert ses disciples, qui lave les pieds des disciples. C'est ça, être roi et sacrificateur. Et c'est ça que nous sommes appelés à être. C'est ça qui est l'Église, servir ceux qui sont sous les bombes, servir ceux qui sont sous les ponts, servir ceux qui n'ont pas. C'est ça que nous sommes appelés à vivre. C'est ça l'Église. Nous sommes appelés en dehors. C'est l'ecclésia, le peuple appelé dehors. Pas dehors de la réalité, hein? Pas dehors de le problème politique ou le problème de la guerre. Et je peux dire, pour beaucoup d'églises qui sont en Ukraine actuellement et qui ne partent pas, qui sont sous place, qui sont encore dans les métros et dans les sous-sols, ils sont appelés d'être en dehors, pas en dehors des bombes, mais d'être en dehors de la situation pour amener la paix, pour amener le miracle, pour amener la guérison, pour amener le salut. Ça, c'est l'Église. Là où il y a le veuf et l'orphelin, là où il y a le pleur et l'angoisse et la terreur, d'amener Jésus. Ça, c'est l'Église. C'est ça que nous sommes appelés à vivre. Appelés en dehors d'eux. Et je trouve que dans ces temps-ci, avec la guerre en Ukraine, et on ne connaît pas les résultats, bien sûr, on pourrait imaginer toutes sortes de scénarios. Mais l'Église, avec un grand E, nous, l'Église, pas CVV, l'Église avec un grand E, cette Église universelle, catholique, elle est appelée à prier pour les situations, et donner de l'argent pour les situations, pour ceux qui peuvent y aller, d'y aller, pour ceux qui peuvent accueillir, d'accueillir. C'est ça l'Église. Jésus aime son Église. Jésus construit son Église. Hein? C'est pas moi qui construis l'Église, c'est pas toi qui construis l'Église, c'est pas un bon prédicateur, c'est pas, je ne sais pas, je ne vais pas donner de nom parce que tout de suite ça devient préjudice. C'est pas une personne, c'est pas une structure. C'est les hommes et les femmes, c'est les pierres vivantes, c'est vous et moi. Ça, c'est l'Église. Nous sommes appelés dehors et Jésus construit son Église. Et dès le départ, il parle de la fondation. Dès le départ, il dit, je vous dis quelle est la fondation de cette Église. Et je vous ai mentionné ce passage dans Matthieu 16, tout au début, quand je vais introduire cette série sur le credo. Dans Matthieu 16, quand Jésus dit, qui suis-je aux ses disciples et Pierre, il répond, tu es le Messie. Et Jésus dit, c'est pas le chair, le sang qui t'a révélé ça, mais c'est mon Père qui est aux cieux. La révélation de qui est Jésus, c'est une révélation qui vient du Père. C'est pas une révélation intellectuelle, c'est une révélation qui vient des cieux. Et dans la même respiration, cette même révélation, Jésus, il dit, et Pierre, sur cette roc, je construis mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Alors ça, c'est une phrase qui a été mise en question à travers les siècles pendant très longtemps.
Et vous savez que l'Église romaine catholique nous dit clairement que non, il y a un homme qui est à la tête de l'Église. Il s'appelle le pape, et pour l'Église orthodoxe, il y a des popes, il y en a plusieurs parce qu'il y a plusieurs dénominations. Une personne. Alors que le protestant dit non, c'est pas la personne qui compte, mais c'est son appel. Et Paul il nous le dit un peu plus loin dans Éphésiens 2, il nous dit, vous êtes au contraire des concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça, c'est la fondation de l'Église. Et c'est ça que Jésus dit. Jésus-Christ lui-même en étant la pierre angulaire. Jésus lui-même est la pierre angulaire. C'est lui qui construit l'Église. La pierre angulaire, c'est quelque chose qui vient très souvent dans l'Ancien Testament. Très souvent répété. J'en prends juste une verset dans Zacharie où c'est écrit « De Judas sortira le pierre angulaire ». Puis Jésus, il mentionne ça dans Matthieu quand il parle aux pharisiens. Moi j'ai pris Marc 12, pardon. Il cite le psaume 118, Jésus. Il dit « N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est une prodige à nos yeux. » L'Église est une prodige, est une chose incroyable, inimaginable à nos yeux, aux yeux des hommes. Et si tu n'es pas, si je peux dire, si tu n'as pas de relation avec le Père, si tu n'as pas de relation avec Jésus, si tu ne connais pas qui est vraiment le Christ dans ta vie, c'est un mystère. L'Église, c'est un mystère. C'est clair. Mais quand on connaît Dieu, quand on a une relation avec lui, on est émerveillé par la culture, la variété, la langue, la disparition, les différences que l'Église peut avoir. Parce qu'il n'est pas comme moi, il est différent. Et c'est juste extraordinaire. La prodige de l'Église est formidable. 1 Pierre nous dit que les anges même désirent plonger le regard pour venir nous voir. C'est pour ça qu'il y a des myriades d'anges que vous ne voyez pas autour de vous. Mais ils sont là. Parce qu'ils voient des hommes et des femmes justifiés par le sang de l'agneau. Ils voient vous sauvés par grâce. Et ils ne connaissent pas ça. Parce qu'ils n'ont pas été sauvés, eux. Ben non. Vous êtes sauvés. Sauvés des ténèbres, sauvés de le péché, de l'ennemi, l'ennemi de nos âmes. Vous avez connu Christ, qui est mort pour toi et pour moi. Eux, ils ne connaissent pas ça. Et ils disent, mais c'est ça l'Église. Ils sont émerveillés. On oublie ça un petit peu. Hein? On oublie d'être émerveillés par ce que nous avons reçu. C'est un peu comme... Moi, j'ai dit ça à Marie de temps en temps. Vous savez, on traverse souvent Paris. Moi, je viens en vélo des fois pour venir à l'église. Puis je passe devant le Tour Eiffel. Puis je passe devant le Louvre. Et puis je passe devant les assemblées générales. Et puis je pense aux embouteillages. Et puis je pense, ouais, ok, ça c'est le Tour Eiffel. Tous ces touristes nous embêtent bien, quoi. Mais ils payent des milliers d'euros pour venir voir tout ça. Ils sont émerveillés par le Tour Eiffel. Ah, monsieur Eiffel, il a découvert le triangle et puis la pyramide. Et maintenant... on a un truc à 300 mètres, quoi. Et le Louvre, Louis XIV, oh là là, quel homme. Soleil, le roi Soleil. Et moi, j'ai oublié ça. On vit dedans. C'est un peu comme ça. C'est peut-être pas un très bon parallèle. Mais n'empêche qu'on est des fois tellement habitués par notre salut, par le merveillement de la grâce de Dieu. Et on oublie qu'il y a des myriades d'anges autour de nous qui sont là. Qu'Abraham et Noé se disent, mais t'as vu ces chrétiens-là? C'est extraordinaire, ils nous ont rejoints. On va aller danser ensemble au ciel. Mais Jésus dit une chose en plus quand il parle de l'Église. Il dit, j'ai construit mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Pour ceux qui sont chrétiens, ils ont dû citer ça probablement quelques fois. L'Église est un lieu où il y a constamment une pression.
Je ne sais pas si ça vous est arrivé des jours au cache-cache avec des enfants ou quand vous étiez petit, vous vous cachez derrière la porte et vous vous tenez la porte et papa il venait, il poussait la porte parce qu'il allait venir. Il y a cette pression sur la porte, n'est-ce pas? Et toi tu essayes d'éviter que papa y rentre. Non, non, je ne suis pas caché là. Il y a cette pression constamment sur les portes du ciel. Non, les portes de l'enfer ne prévaudront pas, mais ils essayent. Ils essayent. Et on oublie ça. Il y a constamment cette pression. Est-ce que tu le sens? En fait, tu ne le sais pas, mais tu le sens. Déjà, tu as du mal, des fois, à te lever le matin pour venir à l'église quand c'est le matin. Ou le soir pour venir ici à l'église quand c'est le soir. Ou tu as du mal à venir à la rassemblement de prière, ou j'en sais rien. Déjà, ça, c'est un défi. Nous, on était jeunes, on avait 3 enfants, et je faisais la louange à l'église quand j'étais jeune. Et c'était quand même un défi pour aller à l'église le matin, je peux vous dire. Hein. Il fallait préparer les enfants, il fallait crier auprès de sa femme, il fallait sortir la voiture, il fallait mettre la guitare. Et puis le moteur tournait, et puis ils n'étaient pas prêts, et puis on arrive, et puis je stresse parce qu'il y a ceci ou cela, et puis les micros ne fonctionnaient pas, et puis bazar, quoi. Et puis tu souris devant, et puis je crois en Jésus. Alors, j'exagère un petit peu, seulement un peu. Mais c'est une pression de venir à l'église, et ça en soi c'est difficile. Venir à la groupe de vie par exemple. Finalement, je suis crevé. J'ai une journée longue et fatigante. Vous savez, quand on résiste à cela, et on se retrouve ensemble en tant qu'Église, et je ne parle pas de nous. Bien sûr, on est heureux de nous retrouver ici à Civivé, 48 rue de Lille, mais ça peut être à la Roquette, ça peut être à la Bonne Nouvelle, ça peut être à Compeformio, je ne sais pas où, là où il y a les églises. Mais quand l'Église se retrouve, les portes de l'enfer tremblent. Parce qu'il voit que l'Église se lève. Il voit ces myriades de gens réunis. Il voit les myriades d'anges autour. Ils entendent. C'est lui à qui a la puissance, l'honneur, la gloire, la sagesse et la richesse pour l'éternité. J'ai oublié le 7e. Il y a 7 attributs parfaits. Le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et quand ils entendent ça, la porte de l'enfer tremble parce que nous nous rassemblons. Parce que vous êtes 3 personnes dans un groupe de vie qui se réunissent, la porte d'enfer tremble. Retrouvez-vous, mes amis. Retrouvez-vous pour que la porte d'enfer tremble. Éphésiens 3. Nous avons reçu la grâce d'annoncer parmi les Parisiens, c'est pas ça qu'il écrit, la richesse infinie de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a tout créé par Jésus. Et donc, ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément à la plan éternel de Dieu. Parce que l'Église se retrouve, les dominations et les puissances spirituelles tremblent. Parce que c'est par le moyen de l'Église qu'elle entend les myriades, des myriades d'hommes et de femmes, depuis le début des siècles. Roi, gloire, honneur et richesse au roi des rois. L'Église en tout temps, dans tout lieu. Alléluia. Je finis parce que le temps est passé. L'Église universelle et l'Église locale. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait l'Église locale. Elle était peut-être un petit peu différente qu'aujourd'hui parce que l'Église commençait à grandir. Il y avait l'Église à Éphèse, il y avait l'Église à Corinthe, l'Église à Philippe, etc., etc. Et petit à petit, les rassemblements se faisaient. Mais aujourd'hui, dans une ville de quelques 12 millions de personnes, je crois, à Paris, on peut dire l'Église à Paris. Et moi, je le dis librement, l'Église est à Paris.
Et j'en suis conscient quand je vais à Aubervilliers, à Jeunesse Mission, quand je vais à Campo-Formio, à l'église à La Roquette, quand je vais à d'autres églises. Je me dis, c'est l'église de Paris. Mais chaque église a une couleur différente. Il y en a qui proclament la parole. Il y en a qui proclament des prophéties. Il y en a qui font l'évangélisation. Et il y en a qui sont doués pour servir les pauvres. Chacun a vraiment des caractères et des dons différents. Et gloire à Dieu pour la variété de l'Église. Hein? C'est des frères et sœurs en Christ. Ils ne sont pas comme moi. Ils ne chantent pas les mêmes chants que moi. Ils ne jouent pas la guitare aussi bien que moi, je crois. Mais c'est l'Église. Et je les accueille. Et nous les accueillons. C'est un peu loin de ce qu'on imagine, ou qu'on a vécu peut-être avec le Covid. Hein? C'est un petit peu loin de l'église en pyjama, derrière la télévision. C'est un petit peu loin de, ok, ce dimanche ou cet après-midi, je vais mettre un bon louange sur YouTube, je vais trouver mon orateur favori, je vais l'écouter en faisant la vaisselle, et pendant la sieste, je mettrai mes casques et j'écouterai les louanges qui m'amèneraient au ciel. Et je ne dis pas que c'est mauvais en soi. Hein. Il y a des meilleurs prédicateurs que nous avons ici. Il y a des meilleures équipes de louanges que nous avons ici. Ce n'est pas là propos. Parce que ce n'est pas ça l'Église. Non, tu as raison, Nishma. On est les meilleurs. Amen. C'est le rassemblement des saints. C'est le rassemblement des saints. Et qu'est-ce qui se passe quand l'Église se rassemble? Dans Actes chapitre 2, vous pouvez lire tout le chapitre, je n'ai pas le temps de l'exposer ce soir. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre de disciples augmentait d'environ 3000 personnes. Ouf! Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière, et la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Qu'est-ce que l'Église fait quand elle se rassemble? Premièrement, la première chose qui se passe, il y a des conversions. Et je dis bien l'Église, donc ce n'est pas ici, c'est quand 2 ou 3 se rassemblent. Quand vous faites votre groupe de prière, quand vous vous réunissez avec vos amis, quand vous faites un repas entre 2, 4, 6 personnes. Ça, c'est l'Église. Et c'est là qu'il y a des conversions. Et qu'est-ce qui se passe dans l'Église? Eh bien, ils baptisaient. Imagine qu'à ton repas, les personnes disent, mais qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Ben, mon ami, réponds-toi, demande pardon à Dieu. Et il le fait. Il dit, mais j'ai besoin de rencontrer Dieu. Et tu le pries, et puis accepte Dieu dans sa vie. Il me dit, mais je veux le suivre. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, il faut se faire baptiser. Tiens, on va couler le bain. On le baptise. Au dimanche prochain, si vous voulez. On n'a pas de bain chez nous. Ça marche mal. Zut. Le baptême, ça se passe dans l'Église. La persévérance, il persévérait dans, etc. Ça demande la persévérance, l'Église. Hein? On en a parlé tout à l'heure. Ça demande la persévérance. Il persévérait dans l'enseignement de la parole. Et je dirais bien juste, il faut juste, et je fais une parenthèse ici, il faut juste se mettre dans le contexte. Ils persévéraient dans l'enseignement. Vous savez qu'à l'époque, d'abord, les gens ils savaient lire moins, je le disais tout à l'heure, et puis ils n'avaient pas forcément des documents pour lire. Combien de traductions nous avons de la Bible en français, en anglais, en chinois, en arabe, en russe? On en a plein aujourd'hui. Et sans parler des commentaires bibliques, ou des livres qu'on peut lire, de David Devenich d'ailleurs, sur l'Église. On a une matière incroyable. L'enseignement biblique aujourd'hui, il ne vient pas que de celui qui prêche d'ici, mais il vient de vous. Parce que vous lisez la parole. Parce que vous lisez les documents et des commentaires. Parce que vous laissez imprégner par l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint parle autant à vous qu'à moi. Dieu est là pour nous tous. Hein? Et moi, je ne suis pas un spécialiste. Loin de cela. Dieu parle à l'Église aujourd'hui. Et quand on persévère dans l'enseignement, c'est ici pour vous encourager, pour vous dire, lisez la parole. Dans votre couple, dans votre famille, avec les enfants.
Prenez le temps de prier ensemble. Peut-être avec vos copains et vos copines. Vous êtes 2 ou 3 qui sont en coloc. Proposez de le faire. Les portes de l'enfer vont trembler quand vous faites ça. Prenez le temps de la communion fraternelle. Mangez ensemble. Ça, c'est l'Église. Et en plein milieu, vous pouvez fractionner le pain et le vin en se souvenant que Jésus est mort et ressuscité pour vous. Et là, les portes de l'enfer vont trembler à nouveau. Ça, c'est l'Église. Et quand vous fractionnez le pain et le vin pour vous souvenir que l'agneau est maintenant sur le trône, qui est-ce qui est là pour regarder? Les anges, des milliers d'anges qui sont là autour de vous, qui acclament et qui sont émerveillés. Et c'est là que vous faites et vous persévérez dans la prière, n'est-ce pas? Vous persévérez dans la prière. Pas des prières longues qui n'ont aucun sens, courtes, qui proclament la victoire, le royaume, qui proclament le salut, qui proclament Jésus au milieu de nous. La politique qui va changer dans ces quelques semaines devant nous, là, au mois d'avril, il y a les élections. Seigneur, nous proclamons ta royaume. Des fois, on ne sait pas comment voter. Gauche, droite, centre, extrême, j'en sais rien. Ô Père, donne-nous ta sagesse. Nous prions pour nos autorités. Ta parole nous dit de prier pour les autorités, afin que nous pouvons vivre dans la paix pour proclamer le royaume de Dieu. Faites-le à ce moment-là, quand tu prends le repas avec tes copains et tes copines. Et c'est là qu'elles disent, mais j'ai mal aux genoux, et tu pries pour elle et elle est guérie. Parce qu'il y a des miracles et des prodiges qui se fassent quand l'Église se rassemble. Et nous sommes émerveillés et dans la crainte devant celui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est ça l'Église, les amis. Je crois dans l'Église catholique. Cette Église-là, pas l'Église catholique romaine en majuscule, mais cette Église universelle pour tous les temps, dans tous les lieux. Je crois dans cette Église-là. Et peut-être que tu as besoin d'une guérison de qu'est-ce que c'est l'Église. C'est peut-être le moment de demander la prière. C'est peut-être le moment d'avoir l'humilité de dire à ton voisin, écoute, j'ai juste besoin que tu me pries parce que franchement, j'ai été blessé à travers l'Église. J'ai été heurté à travers un tel ou un tel. Ou j'étais loin de l'Église et j'y crois plus très bien dans ce que je croyais était l'Église. Et c'est peut-être le moment de nous rappeler et de nous sortir de la carcan de la tradition et d'une structure légaliste pour nous rappeler que Jésus aime son Église. Il le construit, il s'en occupe. Et nous, les pierres vivantes, nous nous réjouissons d'être membres de cet corps. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.